Il s'agissait d'un coup de fil parmi tant d'autres. Les gens complimentaient sa voix, son écoute, sa sensibilité et ce depuis toujours. Il était parti à l'origine pour faire une bonne action et pensait justement être capable de respirer, mais Charles n'avait pas le temps. À chaque coup de fil terminé, un autre prenait le relais. Il fallait être rapide, efficace, consciencieux et surtout faire preuve d'une empathie à toute épreuve. Il ne travaillait pas depuis très longtemps, mais savait d'ores et déjà que chaque mot comptait. Chaque souffle était pesé et entendu par la personne de l'autre côté du fil. Si elle ou il avait l'impression que Charles s'ennuyait, alors il pouvait mal le prendre. À l'instant, ce n'était pas l'ennui qui le tracassait, mais plutôt son fauteuil mal réglé, son casque qui irritait son crâne et sa vessie remplie. Il ne savait pas pourquoi il avait accepté ce travail bénévole. Si, il savait. En réfléchissant bien, il pouvait totalement remonter au moment où on lui avait fait croire l'existence du karma, au cours préparatoire. Un voisin, alors que Charles refusait de partager les résultats de ses devoirs, le menaça en lui expliquant que le karma se chargerait de le rattraper et de le punir. Le lendemain, Charles apprit la mort de son grand-père adoré. Pendant des mois, il donna alors ses devoirs, laissa les voisins copier ses bons résultats par peur de perdre soudainement un autre membre de sa famille. Et au fur et à mesure des mois et des années, il commença à douter et remettre en question chaque acte, comme si trouver le courage de manger des légumes allait lui donner une récompense plus tard, telle qu'une bonne note, tandis que céder à des bonbons serait soldé par une punition, comme une retenue. Ses parents voulaient le rassurer en précisant qu'il s'agissait de hasard, de chance, que l'univers était plus complexe que ça, mais Charles ne voulait rien savoir. Adolescent, la croyance s'était légèrement évaporée, mais il en gardait des traces. Et quand il fallait offrir un petit cadeau à sa sœur, il le faisait non par amour pour elle, mais par peur que le karma le rattrape. C'était ça qui guidait ses bonnes actions. Il n'y avait rien d'excessif, il savait trouver le juste équilibre entre des dons ponctuels et stratégiques, avec des moments plus raisonnables, où il ne ruinait ni son portefeuille, ni sa santé physique et mentale. Avec le temps et les années, rien ne bougea. Quand sa femme lui demandait de faire les courses et qu'il refusait par fainéantise, la panne du bus le lendemain était forcément liée. Quand il se permettait de manger une pizza grasse et mauvaise pour la santé, alors l'appel désagréable avec son directeur était lié. Il ne pouvait s'empêcher de créer des fils mentaux entre tous les événements de sa vie et de laisser ses hasards régir à la fois ses actions, mais aussi ses réactions face aux événements négatifs comme positifs. Puis, il y eut cette phrase. On recherche des bénévoles, ouais? Des bénévoles pourquoi? Bah, c'est assez simple. Répondre à des coups de fil, montrer de l'empathie et écouter, surtout. Ne jamais trop en dire, à vrai dire. Et tu es bénévole, toi? Bah, plus maintenant, mais je sais par quelques amis qui cherchent. Avec la situation actuelle, la détresse des gens est totale. Charles hésita, mais peu de temps. Il prit à peine le moment du trajet de bus pour rentrer chez lui, qu'il annonça à sa femme « Je vais me porter volontaire ». « Mais tu as le temps ?» demanda-t-elle soucieuse. Après tout, Charles avait connu l'époque où il se surmenait, où, toujours par peur de froisser l'univers, il acceptait tout et n'importe quoi, toutes les missions professionnelles qu'il pouvait, toutes les heures supplémentaires, et il rendait tous les services possibles jusqu'au moment où se lever sans pleurer était tout bonnement impossible pour lui. Il lui fallut plusieurs mois de repos total pour s'en remettre, et sa femme voyait les mêmes mécanismes reprendre le dessus depuis quelques semaines. Se porter volontaire pour écouter les gens au bord du précipice ne lui semblait pas être une bonne idée. « Mais c'est une bonne action !» se justifia-t-il. « Je dis pas le contraire !» répondit sa femme. « Mais juste, as-tu foncièrement le temps ?»« Je vais le trouver, le temps !» Il ne l'avait pas. Entre le foyer, son travail, ses enfants et leurs activités et sa vie sociale mouvementée, Charles n'avait pas le temps. Il ne lui restait que ses nuits de 8 heures à sacrifier, alors, pour combler les attentes de l'univers, il les sacrifia. On lui montra d'abord un lieu composé de petits cubes où plusieurs autres bénévoles se chargeaient de recevoir les appels de détresse. Ils parlaient tous doucement et si on tendait l'oreille, on pouvait entendre quelques propos encourageants, mais surtout visant à convaincre de ne pas passer à l'acte, ou parfois simplement des propos réconfortants. « Toi, tu te mets là », lui expliqua le responsable. Charles était isolé des autres, coincé entre 4 murs en plexiglas dont la texture permettait de camoufler ses voisins qui répondaient aux appels les uns après les autres, sans s'arrêter une seule seconde. Le responsable lui montra alors comment répondre au téléphone, et surtout là où se trouvaient les toilettes.
Il lui conseilla d'ailleurs de s'y rendre dès que l'envie pointait le bout de son nez. Car tu sais jamais combien de temps va durer le prochain coup de fil. Vous n'avez même pas une moyenne demanda Charles. Si, c'est 1 heure. Et ça comptabilise à la fois les coups de fil qui durent 1 seconde, quelques minutes, et ceux qui durent des heures. Pour te dire, les gens ne vont pas bien en ce moment. Après, enchaîna-t-il, on dit que les gens ont besoin de 8 minutes pour se sentir écoutés et accompagnés. Donc tiens, 8 minutes et tu sauras des vies. Des gens sont dans des états aussi graves. Oui, ça arrive. Parfois au bord du précipice, littéralement. Il y avait de la légèreté dans ses propos lourds. Mais il ne faut juste pas raccrocher. Qu'importe, il ne faut jamais raccrocher. Mais je te dis, les gens ne vont vraiment pas bien en ce moment. On est le réceptacle d'un désespoir de société. C'était tout à fait vrai. Charles se sentait parfois coupable d'aller bien, d'aller mieux que les autres. Après tout, ses enfants ne lui posaient aucun problème. Sa femme était douce et attentionnée, et son travail loin de lui prendre la tête. C'est une entreprise humaine et respectueuse que Charles appréciait tout particulièrement. Et je commence comme ça questionna Charles. Il avait l'impression que les débuts étaient trop faciles pour débuter de la sorte, en totale autonomie. Non, 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 répondit le responsable. Il ouvrit le tiroir d'un placard placé sous le bureau et en sortit un classeur assez épais qu'il laissa tomber sur la table. Voici le manuel. Tu as normalement tous les scénarios possibles et surtout toutes les réponses à ces scénarios possibles. Bien sûr, tu peux broder, rajouter ta patte, ton empathie, mais ça doit toujours se situer dans le cadre des propos du manuel. Il faut essayer de ne vraiment pas en sortir. Et si tu sens que ça dérape, tu m'appelles. Compris, fit Charles, impatient de commencer à se racheter auprès de l'univers. Se racheter auprès de quoi? Se racheter pourquoi? Un mystère. La vérité était que Charles n'avait rien fait de mal, ou du moins rien de significativement mauvais au cours de sa vie. Il n'avait tué personne. Pourtant, une culpabilité le rongeait, quotidiennement, comme si c'était constamment de sa faute. Quand sa femme était malade, il s'excusait, comme si c'était lui qui lui avait transmis le virus. Quand un collègue rendait un document en retard, il demandait pardon, alors qu'il n'avait rien à voir avec tout ça. Et, quand il était fautif, même pour une tâche minime, alors les excuses se multipliaient. Charles vivait dans la peur de froisser, la peur même d'exister. Alors, effectuer une bonne action lui semblait une bonne façon de se sentir vivant. Je te laisse à ton poste, prendre le premier coup de fil et au moindre souci, je suis là. Je pars vers 22h, tu laisses jusqu'à 1h, c'est ça? Dans sa bouche, c'était normal. Exactement, confirma Charles. Top! Ça te donne du temps pour te rôder un petit peu. Je t'avoue que la majorité des coups de fil sont des gens qui ont juste besoin d'une vasque pour parler. Accueille la parole et tout ira bien. D'accord. Le responsable s'en alla et Charles prit le temps de s'installer. Il regarda son fauteuil, le bureau, le casque d'appel et le combiné qui allait sonner d'une minute à l'autre. Il n'eut le temps de réfléchir, son premier appel. Charles s'assit, ne prit aucun moment pour régler la chaise comme il aurait voulu qu'elle soit, plaça le casque sur son crâne dégarni par la trentaine passée et appuya sur le bouton rouge pour décrocher. Allô? La respiration de la personne en face se faisait entendre. Oui? Oui, bonsoir. Et la discussion se lança. C'était une femme qui n'allait pas bien, qui était surmenée par une vie trop surchargée. Charles ne devait pas trop intervenir, mais reçut une dose d'empathie pour cette personne dans laquelle il reconnaissait son passé. Il écouta surtout, posa quelques questions, mêlant la curiosité jamais mal placée avec du soutien émotionnel inconditionnel. Puis, au bout de 57 minutes, elle se sentit mieux. C'est elle qui raccrocha car le manuel stipulait qu'aucun opérateur n'avait le droit de raccrocher, même après un appel. C'était la personne en détresse qui devait mettre fin à l'appel. Jamais l'un. Charles n'eut même pas le temps de boire une gorgée de sa gourde que sa femme lui avait offerte il y a des années de cela. Toujours rempli, Charles avait le réflexe de s'hydrater à longueur de journée. Son fauteuil n'était toujours pas placé comme il le souhaitait, pourtant, il décrocha. Allô? C'était une réponse plus affirmée que son premier appel, mais qui restait tout de même bancale. Oui, pardon de vous déranger. Il s'agissait d'un adolescent, un jeune homme d'à peine 17 ans qui en avait marre de ses parents qui étaient au bord du divorce. Sur l'heure que le coup de fil dura, 83 minutes exactement, il s'excusa continuellement, ce qui ne fut pas sans rappeler la fâcheuse manie qu'avait Charles de constamment avoir du mal à exister auprès des autres, à ne pas être capable de parler sans demander pardon, ou même la permission. Il voulait dire à ce jeune homme d'exister coûte que coûte, mais au lieu de ça, Charles écouta, posa les bonnes questions et à la fin, l'autre bout du fil raccrocha. Un souffle fut tout le temps laissé pour que le téléphone... Le troisième appel en si peu de temps. Avant de décrocher, Charles regarda au-dessus de son box pour voir son supérieur en train de superviser l'équipe. Sûrement qu'il devait faire un bon travail si on ne lui avait rien dit jusque-là. Il devait faire du bon travail, c'était sûr. Allô? L'hésitation s'estompait petit à petit. Oui, merci. L'appel cette fois-ci ne dura que 17 minutes et concernait un vieil homme qui avait simplement besoin de sentir de la compagnie.
Il disait ne jamais prendre au-delà de quelques minutes du temps d'appel pour ne surtout pas déranger ceux qui attendaient. Et quand Charles le rassura, le vieil homme insista en expliquant ne pas vouloir risquer quoi que ce soit. Il raccrocha. Charles ouvrit sa gourde métallique, il but de longues gorgées et sentit sa vessie commencer à tirer. Son fauteuil n'était toujours pas dans une position confortable et son casque serrait un peu trop. Il hésita à répondre. Il pensa judicieux de se rendre aux toilettes avant, mais repensa au coup de fil précédent qui ne dura que quelques minutes. Où était le risque, après tout? Allô? Rien. Le silence total, glacial, inquiétant. Pourtant, l'annonce de Charles était là, parfaite. Assurée, remplie de confiance, prête à soutenir la détresse du monde entier. Il fallait simplement commencer par cette personne. Oui, répéta l'opérateur. Allô? La voix était tremblante cette fois-ci, plus tremblante que les interlocuteurs précédents. Du vent autour se faisait entendre. Comment vous allez? Continua la voix. Charles sourit face à la question. Non, c'est vous, comment vous allez? Répondit-il. Est-ce que ça va? Un nouveau silence, mais cette fois il était différent. Plus lourd, comme si la présence à l'autre bout hésitait entre parler et fuir. Charles attendait, la patience faisait partie du travail. Il savait qu'il ne devait jamais combler les silences par précipitation. Du moins, c'était ce que les lignes du manuel préconisaient. Vous pensez vraiment que ça importe? Un murmure, cassé, presque imperceptible. Charles redressa légèrement son casque, qui restait toujours trop serré. Moi, je pense que ça importe, dit-il doucement. Et c'est pour ça que je suis là. Si vous voulez me dire ce qui ne va pas, je suis prêt à écouter. Un rire bref, sec, presque ironique surgit. Vous écoutez des gens toute la soirée, c'est ça? Et vous pensez pouvoir changer quelque chose? Charles posa sa main sur son bureau, comme pour s'ancrer à quelque chose de tangible. Peut-être pas tout, répondit-il honnêtement. Mais si je peux changer quelque chose pour vous, maintenant, alors ça compte. Un long soupir suivit. Charles imaginait la personne de l'autre côté de la ligne, peut-être recroquevillée dans un coin sombre. Non, il y avait du vent. Il était dehors. Mais il avait peut-être les doigts serrés autour d'un téléphone, comme si c'était une bouée. Vous croyez au hasard? Pourquoi cette question? Parce que je ne devrais pas être en train de vous parler. Répondit la voix. Et pourtant, je suis là. Charles sentit une tension naître dans sa poitrine. Ce genre de phrase avait des implications qu'il connaissait bien. Parfois, le hasard nous met au bon endroit, au bon moment, dit-il avec calme. Peut-être que c'est ce qui se passe pour nous deux maintenant. Un silence plus long s'installa. Vous avez une famille, vous? La question était inattendue. Il fronça les sourcils, mais répondit honnêtement. Oui, une sœur. Le manuel demandait un anonymat complet, mais la réponse sortit tout seul, comme si c'était la seule solution pour le garder au téléphone. Pourquoi? Demanda Charles. Vous l'aimez? Bien sûr. Les questions étaient pertinentes car Charles n'était pas un grand fan de sa sœur, et c'était ses obligations liées au karma qui dictaient son comportement respectueux. La vérité, il ne l'aimait pas trop. Alors, comment on fait pour aimer quelqu'un quand on ne sait même pas si on s'aime soi-même? La question était là, et Charles sentit une boule se former dans sa gorge. Il prit une grande inspiration, cherchant les mots justes, ceux qui pourraient continuer de tenir cette personne au bord du précipice. Cependant, il espérait que son honnêteté ne prenne pas une ampleur trop grande, ou ne le mène dans la mauvaise direction. Parfois, aimer quelqu'un d'autre peut nous rappeler qu'on mérite aussi cet amour, dit-il. Même si c'est difficile. Vous n'avez pas besoin d'être parfait pour être aimé, vous savez. Une respiration tremblante lui répondit. Vous savez, j'ai fait quelque chose dont je ne suis pas fier. Et vous voulez m'en parler? Il attendit, suspendu à la réponse. Je ne sais pas si je peux. Murmura finalement la voix. Vous pouvez? Dit Charles doucement. Peu importe ce que c'est, je suis là pour vous. Vous n'êtes pas seul. Un bruit de frottement résonna, comme si l'interlocuteur changeait de position. Puis, une confession chotée, presque arrachée. J'ai blessé quelqu'un. Quelqu'un qui comptait. Charles sentit son souffle ralentir, cherchant à maîtriser ses émotions. Le vent continuait de souffler. Physiquement? Demanda-t-il avec précaution. Non, enfin, pas comme ça, mais ça fait mal quand même. Je l'ai trahi. Je lui ai dit des choses horribles. Je l'ai repoussée alors qu'elle voulait juste m'aider et elle était tout ce que je n'arrive pas à être.
La voix se brisa, puis lâcha. Et maintenant, elle est partie. Charles ferma un instant les yeux. Vous avez le droit de faire des erreurs, dit-il. On en fait tous. Ce qui compte, c'est ce qu'on fait après. C'est toujours ce qu'on fait après. Un ricanement amer s'échappa de l'autre côté de la ligne. Et si c'est trop tard? Si l'univers décide de vous punir comme ça? Charles eut du mal à avaler sa salive. Il aurait voulu être honnête et lui dire ce qu'il pensait de l'univers, mais préféra autre chose, un propos plus classique, dans le manuel, mais sûrement plus sûr. Il n'est jamais trop tard pour essayer. Même si vous ne pouvez pas tout réparer, vous pouvez montrer que vous voulez changer. Parfois, ça commence par vous pardonner à vous-même. Une inspiration tremblante résonna, suivie d'une question inattendue. Vous pensez qu'elle pourrait me pardonner? Cette personne, je veux dire. Charles réfléchit un instant avant de répondre. Je ne peux pas parler pour elle, mais je sais que si quelqu'un fait un effort sincère, vraiment sincère, pour réparer ce qui a été cassé, ça peut faire toute la différence. Vous ne pouvez pas contrôler ce qu'elle ressent, mais vous pouvez contrôler ce que vous faites maintenant. Un nouveau long silence s'installa. Puis, doucement, la voix reprit. Vous avez l'air de croire vraiment à ce que vous dites. Parce que j'ai vu des gens reprendre espoir, dit Charles. Et parce que, même dans les moments où tout semble perdu, il y a toujours une chance. Un souffle, presque imperceptible, se fit entendre. Et si je n'en avais plus de chance? Charles sentit un frisson lui parcourir l'échine. Il savait ce que cette phrase pouvait signifier. Vous en avez encore, assura-t-il fermement. Le simple fait que vous m'ayez appelé, que vous soyez là, au téléphone, c'est déjà une chance que vous vous êtes donnée. Le silence revint, mais cette fois, il semblait moins lourd, plus pensif. Je ne sais pas si je mérite votre temps. Désolé si je vous le fais perdre. Charles eut une réaction épidermique à ses excuses. Moi, je crois que si. Et tant que vous êtes là à me parler, je vais continuer de croire en vous. Un autre souffle, cette fois-ci plus long. Vous êtes bon, peut-être un peu trop. Vous méritez quelqu'un qui soit là pour vous. Aujourd'hui, c'est moi. Le silence se fit plus léger. Puis, presque imperceptible, la voix murmura. Merci. Charles s'accrocha à ce mot comme un fil tenu dans l'obscurité. Son envie devenait pressante, son dos le démangeait et son crâne s'irritait à vue d'œil, mais il était hors de question de raccrocher. Vous voulez qu'on continue de parler demanda-t-il. Oui, Souffla la voix. oui, je crois que c'est ce que je veux. Très bien, répondit-il calmement. Parlez-moi de vous, qui êtes-vous? Un léger rire, triste et nerveux, émana de l'autre bout de la ligne. Vous voulez que je vous donne mon CV? J'ai 35 ans, j'ai un boulot que je déteste, une famille à qui je mens et un appartement vide où je suis seul tous les soirs, ça vous suffit? Charles nota chaque mot dans son esprit, traçant mentalement une carte de la douleur de cette personne. Ce n'est pas ce que vous êtes, dit-il doucement. Tout ça, c'est ce que vous vivez, pas qui vous êtes. Un silence, puis une question, teintée d'une curiosité sincère. Et qu'est-ce que je suis alors? Charles prit une inspiration profonde. Je ne peux pas répondre à votre place, mais ce que je vois, c'est quelqu'un de courageux. Quelqu'un qui a eu assez de force pour décrocher le téléphone et dire « Allô ?» Vous appelez ça du courage? murmura la voix. Absolument. Tout le monde ne le fait pas. Beaucoup de gens gardent tout en eux jusqu'à ce qu'ils s'effondrent. Vous avez décidé de ne pas affronter ça seul. Un long soupir, comme un poids qui se déplaçait légèrement. Je ne sais même pas pourquoi je vous ai appelé. Peut-être parce que vous vouliez que quelqu'un écoute. Peut-être parce que une partie de vous espère encore que les choses peuvent changer. La voix resta silencieuse un instant, puis, plus posément. Vous faites ça depuis longtemps? Charles sourit légèrement et suivit le manuel qui donnait cette réponse mensongère unique. 2 ans. Mais j'ai l'impression que chaque appel est différent. Vous apprenez beaucoup en écoutant les gens. Comme quoi? Que tout le monde porte quelque chose. Que même les plus petites choses peuvent peser très lourd quand on est seul. On a tous et toutes une pierre, finalement. La personne de l'autre côté resta silencieuse, mais Charles sentit que ses mots avaient atteint leur cible. Il poursuivit, avec sa voix toujours douce et posée. Vous n'êtes pas obligé de porter ça tout seul. Parlez-moi de ce que vous ressentez. Je suis là pour ça. Déposez vos bagages. Un autre silence, encore un autre. Mais cette fois, il semblait chargé d'une réflexion intense. Puis la voix reprit, plus faible, presque timide. Je ne sais pas si je peux tout dire. Prenez votre temps, répondit Charles.
Il n'y a pas de jugement ici, seulement une conversation. La voix trembla légèrement, comme hésitante. J'ai peur. J'ai peur. Tout le temps. J'ai l'impression de courir dans une pièce noire, sans porte, sans fenêtre, et plus je cours, plus je me perds. Charles frissonna. Je comprends, murmura-t-il. Ce que vous décrivez, c'est épuisant, mais ce n'est pas une impasse. Parfois, on a juste besoin d'une lumière, même petite, pour trouver une sortie. Et si cette lumière n'existe pas? Elle existe, affirma Charles avec douceur. Et si vous ne la voyez pas encore, alors permettez-moi d'être cette lumière pour l'instant. Parlez-moi de cette personne que vous avez blessée, par exemple. Continua Charles pour combler l'absence du propos. En fait, c'était une belle personne. Pourquoi le passé? Elle n'est plus... Il. Le corrigea-t-il. Pardon, oui. Il n'est plus parmi nous? Ah si, enfin, je ne sais pas si on peut dire qu'il est parmi nous, en vérité. Il est absent de sa propre vie. Et qu'aimeriez-vous lui dire? Je lui ai fait du mal, vous savez. Je sais bien, mais vous pouvez réparer ce qu'il y a à réparer. Comment vous m'avez dit que vous vous appelez? Charles ne répondit pas tout de suite, et ses pensées furent interrompues. Vous n'avez pas le droit de le dire, c'est ça? En effet, répondit Charles, je n'ai pas le droit. Mais ça n'enlève rien à l'écoute que je vous accorde, elle est honnête, elle. Vous avez une famille? Une femme, des enfants? J'ai une femme, enchaîna Charles, sans contrôle. Il repensa à cette qualité d'écoute, à sa voix et son honnêteté qu'on avait si souvent complimentée. Il pensait, si l'univers aimait la façon dont il ne respecterait pas le manuel, mais respectait la personne qu'il avait au téléphone. Et des enfants, rajouta Charles. Vous les aimez? Bien sûr. Vous les quitteriez? Non, jamais. J'aimerais partir avant eux, c'est évident. J'aimerais partir avant le mien aussi. Vous avez des enfants? Oui. Charles tenta le tout pour le tout. C'est à l'un d'entre eux que vous avez fait du mal? Pas du tout. Répondit-il. À votre femme, peut-être? À ce stade, Charles voulait comprendre la situation. C'est à moi que je me suis fait du mal. Je saigne. Le vent continuait de battre. Le cerveau de l'opérateur ne fit qu'un tour. Il regarda autour de lui, ne sut quoi faire dans son petit box. Il aurait voulu appeler quelqu'un, mais c'était prendre le risque de perdre l'appel. Il se leva discrètement et son responsable avait disparu. Il était 23 heures passées. Ah, allô? Oui, pardon, fit Charles. Vous excusez pas? Oui, pardon. Puis il ria à l'autre bout du fil. Vous savez quoi? Quoi? Selon une étude, l'humain a besoin de 8 minutes de compagnie pour se sentir moins seul. Je pense que cela fait plus de 8 minutes que l'on parle, et je me sens déjà mieux, grâce à vos 8 minutes de compagnie. Le hasard fait bien les choses, pensa Charles. Un temps fut pesé, puis la voix dit « Merci. Merci pourquoi ?» fit Charles. Merci d'avoir essayé. Puis, l'opérateur comprit. Alors il dit tout ce qu'il y avait à dire. « Allô ?» Charles sentit le silence lui glacer le dos. Non, il y avait toujours le vent. La mauvaise posture du fauteuil, le casque trop serré et sa vessie remplie s'évaporèrent en une seconde. Tout ce qui comptait, c'était l'absence de réponse. Et le vent. Toujours le vent. Allô? Les probabilités que ça arrive avaient rattrapé Charles. Allô? C'était réel. Allô? Rare, mais réel. Allô? Il ne pouvait pas raccrocher, il n'en avait pas le droit. À l'instant où l'interlocuteur le quitta, un nouveau coup de fil. Un coup de fil, parmi tant d'autres.